Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Au terme de la visite d'État du président de la République du Cameroun en Chine, des accords signés entre Beijing et Yaoundé sont évalués à plus de 400 milliards de francs CFA et 80% de ces financements représentent un don sans contrepartie pour le compte de l'année 2018 à l'égard du Cameroun de l'Afrique. La deuxième puissance économique mondiale souhaite développer un nouveau partenariat stratégique pour promouvoir les investissements, construire les infrastructures grâce à un appui chinois accordé aux entreprises performantes chinoises. Comment le Cameroun et l'Afrique peuvent-ils s'inspirer du modèle de réussite chinois pour amorcer l'émergence économique du continent africain? Pour en parler ce soir, je reçois sur ce plateau Jean-Marie Aboganena. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes chef d'entreprise, expert en commerce et marketing international, également commissaire des journées économiques, commerciales et industrielles du Cameroun en Chine, un événement qui ne s'est pas tenu lors de la visite d'État de Paul Biya en Chine. Pourtant, vous étiez au départ engagé dans les préparatifs de l'agenda économique de la visite présidentielle en Chine. Comment réagissez-vous face à cette manne de 400 milliards de francs CFA obtenus au terme de la visite d'État de Paul Biya en Chine? Oui, je dois dire que, comme tout Camerounais, je me réjouis que Monsieur le Président de la République ait pu décrocher un tel montant. Mais on aurait pu en avoir plus, parce que il me souvient que lors du sommet Afrique-Chine tenu à Johannesburg, je crois, en 2016, le président chinois avait réservé une place spéciale au président de la République, Paul Biya, qu'il devrait recevoir en audience, au-delà de la parterre de chefs d'État qui prenaient part à cet événement. Le président Paul Biya avait été choisi comme l'un des plus anciens chefs d'État africains, dont celui qui était crédité davantage d'expérience par la partie chinoise pour le rencontrer. Malheureusement, le président était au sommet sur l'environnement en France. Et c'est pour cette raison-là. Mais sinon, beaucoup de pays ont bénéficié des soutiens, plus que cela. Mais on peut déjà penser que... Il faut préciser quand même que le Cameroun est le deuxième pays africain qui reçoit le plus de financements de la part de la Chine en matière d'investissement direct étranger. Effectivement, le Cameroun est le deuxième pays, mais le Cameroun est également l'un des pays qui attire davantage les Chinois. Cela nous a été révélé l'année dernière lors d'une visite au ministère chinois du Commerce à Beijing. Les interlocuteurs chinois nous ont dit que la majorité des entreprises chinoises qui travaillent au Cameroun sont essentiellement des sociétés d'État et que le secteur privé était impatient de travailler avec le Cameroun, mais il n'avait pas d'interlocuteurs. Donc pour eux, l'événement que nous préparions, les journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine, était une opportunité pour attirer davantage le secteur privé chinois, qu'il faut le dire, compte 57 millions de petites et moyennes entreprises, sans parler de grosses industries. Donc c'est pour dire que le Cameroun a beaucoup à gagner en coopérant davantage avec la Chine. Justement, parlant de ces journées économiques, commerciales et industrielles du Cameroun en Chine, elles devaient se tenir en marge de la visite d'État du président de la République du Cameroun en Chine. Et à la dernière minute, les opérateurs économiques camerounais ont été mis à l'écart d'une telle opportunité. Que s'est-il passé, Jean-Marie? Je dois dire qu'il y a eu juste un problème je dirais, on a failli détourner, n'est-ce pas, cette initiative. Dans la mesure où nous préparons cet événement depuis février 2017, nous avons sillonné tout le Cameroun pour mobiliser les Camerounais longtemps avant que le président de la République ne soit annoncé en Chine. Et en février 2018, le cabinet civil de la présidence de la République a demandé au comité d'organisation des GCAC d'apprêter le discours que le président de la République devrait prononcer lors de cette visite-là, parce que l'événement avait été jugé crédible et sérieux pour
être jumelé à la visite d'État que le président devait effectuer en Chine. Nous avons mis à la disposition du cabinet civil par l'entremise du ministère du Commerce et du ministère des Affaires étrangères le discours et le programme de l'événement. Mais à la dernière minute, un autre département ministériel, le ministère de l'économie, a entrepris d'organiser un forum à Beijing en marge de la visite du chef de l'État, informer le président de la République a piqué une crise et puis il a annulé purement et simplement le voyage des hommes d'affaires qui était planifié et organisé par ce département ministériel. Il faut préciser que ce qui a été mis en avant quelques jours avant le départ du président de la République pour la Chine, c'était ce forum d'affaires et non les journées économiques, commerciales et industrielles effectivement, du Cameroun. C'est de cela qu'il s'agit. Comment comprendre justement qu'il y ait un télescopage dans le cadre des préparatifs de l'agenda économique de la visite d'État du président de la République du Cameroun en Chine? Je dois dire que cela n'est un secret pour personne. Les Camerounais sont essentiellement égoïstes. Certaines personnes ne sont pas imaginées, un privé, à savoir le cabinet Abouder, dont je suis le promoteur, en train d'organiser un événement qui allait bénéficier de l'onction présidentielle. Donc, c'était là une espèce de récupération. Pour certains, nous n'étions pas ceux-là qui devions accueillir le président de la République en Chine, lui présenter ce que nous avions fait depuis 1 an et demi. Ils ont donc voulu récupérer et informer le président de la République n'a pas toléré une telle injustice. Il a donc décidé purement et simplement d'annuler l'événement puisque ceux-là avaient déjà été retenus pour voyager en sa compagnie. Jean-Marie Abouganena, quelles sont les conséquences de l'annulation d'un tel événement sur lequel vous travaillez depuis de nombreux mois, sur lequel de nombreux opérateurs économiques camerounais se sont mobilisés pour aller négocier des partenariats d'affaires avec d'autres opérateurs économiques chinois? D'abord, ce qu'il faut corriger, c'est que ce n'est pas notre événement, les journées économiques qui ont été annulées, mais c'est le forum d'affaires Cameroun-Chine qui était en préparation. Au-delà de l'événement des journées économiques pour lesquelles le cabinet civil avait déjà sollicité le discours et le programme, et un certain nombre de personnalités ont voulu insérer un nouvel événement, à savoir ce forum Cameroun-Chine en marge de la visite du chef de l'État. Donc c'est ce forum qui a été annulé et c'est pour ça qu'en ce moment nous travaillons sur les journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine qui étaient normalement prévues du 20 au 27 avril prochain, mais fort de ce que le président avait par la suite reçu l'invitation d'aller en visite en Chine, le cabinet civil a jugé que c'était une préparation suffisamment sérieuse et crédible pour être couplée à la visite du chef de l'État. Justement, quand vous le ramenez l'événement au mois de mars 2018 et que finalement il ne se tient pas, que le président de la République s'en va en Chine, passer environ 4 à 3 jours et sans qu'il y ait ces journées économiques, commerciales et industrielles, quel est l'impact sur l'organisation, sur ces opérateurs économiques qui étaient dans ce projet? Évidemment, les différents partenaires qui nous ont fait confiance, ils sont aujourd'hui pratiquement 195-200 qui ont déjà confirmé leur participation, ont compris que c'était une injustice et beaucoup ont apprécié la décision du président de la République, n'est-ce pas, de stopper net cette manigance qui voulait nous ravir la vedette parce que c'est nous qui avions été consultés pour apprêter les éléments de communication que le président devrait prononcer lors de ce voyage. Évidemment, donc, comme tous ont compris que nous avons été simplement victimes d'une injustice, les uns et les autres attendent et continuent à préparer sereinement notre participation. Maintenant, ce qu'il faudrait dire, c'est que il y a une grosse perte dans la mesure où la Chine est un pays communiste qui ne fait essentiellement confiance qu'à l'État. Donc, ils font davantage confiance à tout ce qui est accompagné et soutenu par l'autorité publique. Cela aurait été d'un intérêt certain d'être du voyage présidentiel, mais on peut dire quand même que la visite du président de la République avant les journées économiques nous a balisé le chemin. Le Cameroun est davantage connu en Chine que par le passé et que la participation des journées des 16 opérateurs économiques aux journées industrielles et commerciales du Cameroun en Chine va donc susciter davantage d'intérêt pour la partie chinoise. Justement, l'intérêt de ces journées économiques, industrielles, commerciales du Cameroun en Chine, la Chine qui est la deuxième puissance économique mondiale, qu'est-ce qui explique cette puissance économique qui suscite davantage l'intérêt des Camerounais?
par rapport à la Chine? Je dois dire, Cédric, que les Chinois, en 1950, étaient parmi les pays les plus pauvres de la planète. Maintenant, le président Mao Zedong a imposé une économie de planification où l'État contrôlait la majorité des secteurs d'activité. Donc c'est l'État qui produisait ceci jusqu'en 1973. Donc l'État contrôlait la majorité des entreprises, le secteur de la production, et ceci a imposé aux Chinois la rigueur, n'est-ce pas, de tout pays communiste, le travail et surtout l'excellence. Ce n'est que par le travail et la discipline que la Chine a pu se hisser au sommet de l'économie mondiale. Et précisons que la Chine a un produit intérieur brut de 13 118 milliards de dollars avec un PIB par habitant évalué à 8 000 dollars, contrairement au Cameroun qui a un PIB par habitant de moins de 1 500 dollars. On voit le gap important entre la Chine et le Cameroun concernant le niveau de vie des populations, mais aussi la richesse créée sur le territoire. Évidemment, Cédric, c'est pour ça que nous avons suscité cet événement, pour essayer, peut-être pas de renverser la tendance, mais de relever le niveau. Et relever le niveau ici, le Cameroun est immensement riche de ses terres, de ses sous-sols, et tout cela n'est pas exploité véritablement, parce que nous manquons tout ce qu'il y a comme outils de transformation. Et ces outils de transformation, on les trouve où? En Chine, où on fabrique tout type de machines capables d'accompagner la transformation de nos minéraux, que ce soit le fer, l'or, le diamant, la bauxite. Nous pouvons trouver des partenaires en Chine pour valoriser ces secteurs d'activité. Il en est de même de notre agriculture qui est complètement en friche. On parle d'agriculture de seconde génération, mais vous connaissez, vous voyez dans tous nos villages, il manque, n'est-ce pas, de machines, il manque d'équipements. Et la Chine est le premier producteur d'équipements non seulement agricoles, mais aussi les équipements de transformation de produits agricoles. Donc, c'est pour ça que nous pensons que la Chine est le partenaire idéal qui peut relever le niveau à la fois de production, mais aussi le niveau de vie de tout Camerounais. Vous avez évoqué les entreprises publiques chinoises devenues très performantes, des véritables championnes qui ont investi le continent africain et qui remportent les marchés publics dans le cadre de la réalisation des infrastructures hydrauliques, routières, télécommunications et transports. Comment est-ce que ces entreprises sont-elles devenues aussi compétitives? Quel est le rôle que le gouvernement chinois a joué pour qu'on voit toutes ces performances? Évidemment, j'ai parlé du dirigisme du régime Mao Zedong. C'est ce dirigisme qui a imposé aux Chinois la discipline et l'effort au travail. Et cette culture, nous ne l'avons pas. Nous avons une culture essentiellement occidentale. Je prends un exemple. Nous avons en ce moment 2 chantiers à Yaoundé. Comment vous appelez, le canal du Fundi, donc pour irriguer les eaux du Fundi, et la pénétrante nord en venant de Douala. L'un des chantiers, la pénétrante nord, est conduit par une entreprise française, Razel pour la citer, et de l'autre côté, une entreprise chinoise. Si vous arrivez à l'heure où ce journal est en train d'être diffusé au canal du Fundi, vous trouverez les Chinois en train de travailler. Ce n'est pas le cas pour l'entreprise française. Et ça, c'est la France qui nous a... Est-ce que ces seuls indicateurs permettent de pouvoir évaluer les performances des entreprises, des bâtiments et travaux publics qui sont engagés dans les chantiers? Évidemment, Cédric, si vous remarquerez que si le samedi et le dimanche, un côté ne travaille pas, l'autre côté travaille samedi, dimanche et jour et nuit, ils n'ont même pas de férié. Vous comprenez? Ça ne peut que vous amener vers la performance et non l'excellence. Et cette culture, nous devons l'internaliser, nous l'approprier et l'internaliser au Cameroun si nous voulons que le pays devienne émergent. Ce n'est pas à travers les conflits, les incompréhensions, les batailles et les querelles inutiles que nous pourrons devenir émergents. C'est en nous soudant les coudes, le secteur privé soutenir l'action des pouvoirs publics. C'est ainsi que, ensemble, nous allons construire un pays fort et moderne. Justement, il y a des industriels camerounais qui ne voient pas d'un bon œil cette présence importante de la Chine sur le continent africain. D'aucuns se plaignent de l'absence de transfert de technologie dans le cadre des partenariats qui sont noués entre l'Afrique et la Chine.
Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je partage ce point de vue, mais c'est à nous d'être plus responsables et plus vigilants. Nous devons être ingénieux dans les négociations. Nous devons reformer, y compris notre système de formation. Vous ne pouvez pas demander à un système qui a un système scolaire ou universitaire essentiellement généraliste à compétir avec, n'est-ce pas, ceux-là qui ont l'expertise technique depuis le bas âge. Le système de formation n'est pas identique et nous avons sensibilisé le ministère de l'Enseignement supérieur afin que les différentes universités camerounaises participent aux journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine pour nouer des partenariats avec des universités et instituts de formation chinoises de manière à créer de nouvelles filières dans nos universités. Vous ne pouvez pas exiger le transfert des technologies alors que vous formez 90% de généralistes. Ce n'est pas possible. On ne devient pas émergent avec les licenciés en droit, en économie, en lettres modernes françaises, bilingues et autres. Il faut préciser que la destination chinoise pour des études est très peu courue. Moins de 5000 Camerounais étudiants ont été recensés lors de la visite d'État de Paul Biya en Chine, alors qu'ils sont plus nombreux en Europe et en Amérique du Nord. Est-ce que la Chine offre aujourd'hui un système de formation de pointe capable de permettre aux Camerounais d'avoir les outils et les compétences nécessaires pour transformer l'Afrique et transformer le Cameroun? Évidemment, il faut voir combien de pays africains tirent profit de la formation en Chine. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, l'usine de montage de véhicules qui devrait s'installer à Yaoundé depuis quelque temps, dont la presse se fait l'écho régulièrement, devrait recruter 80% de techniciens de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, déjà, la Chine monte des véhicules. Nous n'avons pas de techniciens qualifiés pour être recrutés dans ces usines-là. Donc, nous devons relever le niveau de formation. Et la Chine, il y a un problème linguistique. Le Cameroun est bilingue, français et anglais. Nous avons tendance à aller vers l'Europe où nous retrouvons cette facilité, cette aisance à échanger. Or, en Chine, il faut d'abord apprendre la langue chinoise, qui fait certes une percée avec l'Institut Confucius qui est implanté au Cameroun et dans nombre d'universités. Donc ça, c'est une petite barrière parce que apprendre le chinois, ce n'est déjà pas facile, mais les universités chinoises offrent aujourd'hui de nombreuses possibilités. Je dois vous dire que lors de mon séjour, mon dernier séjour en Chine, nous avons visité une province, le Henan, qui est à 600 km de Beijing, qui a le plus grand nombre d'universités agricoles. Le plus grand nombre d'universités et industries de formation de fabrication de machines agricoles, mais aussi le plus grand nombre d'industries de fabrication de machines de transformation de produits agricoles. Vous voyez, là, c'est une région qui compte 107 millions d'habitants, mais qui sied pour coopérer avec le Cameroun. Parce que même sur le plan de l'agriculture, nous n'avons pas, en dehors de l'université de Chang, qui a quelques facultés aujourd'hui à Bafia ou encore dans le sud, nous ne considérons pas l'agriculture comme un secteur qui peut former, n'est-ce pas, des producteurs et des créateurs de richesses. Pourtant, en Chine, l'agriculture qui concentre à elle tout seule 27% des emplois et environ 8,6% du PIB en Chine. Cependant, vous avez voulu organiser ces journées économiques, commerciales et industrielles en 2017. La première initiative n'a pas été un succès. Qu'est-ce qui a expliqué cette situation vécue en 2017? Quelles étaient les conditions qui vous ont été posées par les Chinois? Les conditions qui nous ont été posées par les Chinois, Cédric, c'était que le Cameroun, que nous allions en Chine avec 1000 opérateurs économiques camerounais. Parce que, figurez-vous, notre partenaire, la Brin Power World Energy, qui est une chambre de commerce installée à Beijing, compte à lui seul 10 000 membres, donc 10 000 entreprises. Vous comprenez, si de l'autre côté, il attend un pays pour organiser un événement et que vous veniez avec 300 participants ou 200, pour lui, c'est une petite école, un institut qui peut organiser ce type d'événement. Pourquoi il n'y a pas d'intérêt des opérateurs économiques à se joindre à un tel événement, à une telle mission économique en Chine? Je crois qu'aujourd'hui, la mayonnaise passe avec la visite d'État que le président de la République vient d'organiser. Nous avons mené nombre de campagnes de sensibilisation à ce sujet. Il y a d'abord la méconnaissance de la Chine. Ensuite,
Vous savez, il y a un conflit économique qui fait des rages ou des ravages aujourd'hui entre l'Occident et la Chine, les uns diffusant des informations sur les autres, davantage l'Occident par rapport à la Chine, et l'information selon laquelle le produit made in China est de mauvaise qualité. Je dis non. Si vous voyez le costume que je porte, Cédric, c'est un costume fait en Chine. On vous le fait en 30 minutes. Vous vous asseyez, on prend des mesures après que vous ayez choisi votre tissu. On vous le coupe pendant que vous buvez du thé. Et faites l'exemple avec nos couturiers au Cameroun. Donc, il y a là, en Chine, on trouve pour toutes les bourses et toutes les gammes. C'est le cas au Cameroun. L'Afrique est devenue le théâtre d'une bataille géoéconomique entre les anciennes puissances, premières puissances industrielles, à savoir la France, les États-Unis, l'Angleterre, et de l'autre côté, la Chine, qui, toutes ces puissances, tentent de conquérir des parts de marché au Cameroun et dans le reste de l'Afrique? Exactement, c'est votre analyse qui correspond à la situation qui se vit en ce moment. Je dois vous rappeler, vous êtes un brillant journaliste, souvenez-vous de l'incident ou du pseudo-scandale qui a éclaté récemment lors du sommet de l'Union africaine, où des médias européens ont diffusé l'information selon laquelle les Chinois avaient piégé le siège de l'Union africaine, qui a été offert gracieusement à l'Afrique par les Chinois, comme ils l'ont fait avec le palais de congrès de Yaoundé. Ça, c'était, vous avez entendu la réponse virulente de la partie chinoise qui évoquait là des manœuvres de déstabilisation de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Mais à l'observation, on se rend compte que la Chine aujourd'hui fascine, attire, y compris les Américains, les Européens, tout le monde. Après le président Biya, le président Botswana séjourne en ce moment en Chine. Je ne pense pas qu'il se passe une semaine sans que le président chinois reçoive, n'est-ce pas, un chef d'État qui va à la recherche des partenariats techniques, financiers et même technologiques. Les réserves financières de la Chine, une Chine qui est en surliquidité, c'est ça qui intéresse les autres pays africains et d'autres pays européens? Évidemment, évidemment, c'est de cela qu'il s'agit. Je dois dire que même aujourd'hui, la Chine a des plus grosses contributions financières en Amérique. Donc la Chine finance les États-Unis. Ça, c'est connu, c'est un secret de polichinelle. Et tout le monde va en Chine pour chercher des partenariats et des financements. Il faut préciser que jusqu'ici, l'axe Cameroun-Chine, axe commercial, on constate qu'il y a une importation massive des produits chinois vers le Cameroun, des petits commerçants qui se plaignent de cette invasion des produits chinois. Comment pouvons-nous inverser la tendance? Comment davantage saisir les opportunités pour industrialiser le Cameroun et protéger, bien sûr, des secteurs névralgiques? Évidemment, là, c'est du rôle des pouvoirs publics de réguler, d'essayer de limiter, parce que même en Chine, vous n'entrez pas avec n'importe quoi. Vous n'entrez pas n'importe comment, avec n'importe quel produit. Nous avons quelques structures qui ont été mises en place au Cameroun. Je pense par exemple à la Nord, je pense au ministère de l'Industrie. Récemment, le ministre de l'Industrie a organisé un atelier à Douala sur le plan d'industrialisation nationale. Ce n'est que cette industrialisation qui peut nous amener à renverser la tendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'importer un certain nombre de produits chinois, nous produirons tout localement. Il faut donc susciter l'industrialisation de notre pays. Et je peux vous surprendre qu'avant même que les journées économiques ne se soient tenues, nous avons déjà signé un partenariat pour prendre le cas d'AgriFood, qui est une institution partenaire de la Chambre d'agriculture, des pêches et de l'artisanat, un partenariat pour implanter ou installer une usine à tout Camerounais qui en aurait besoin avec seulement 30% du coût de l'usine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez implanter une usine de transformation du cacao et l'usine coûte 10 millions, vous payez 3 millions, les partenaires chinois viennent implanter l'usine, elle commence à fonctionner, les 4 premiers mois vous ne payez rien, à partir du 5e mois vous commencez à payer les 70% par mensualité. À cette allure, je peux vous rassurer que Cédric, avant 2020, nous pouvons implanter des usines dans tous nos villages
villages. Et ceci va augmenter la production. Ce n'est que cette démarche qui pourra inverser la tendance. Au lieu de tout importer de la Chine, nous pourrons exporter vers la Chine. Merci Jean-Marie Aboganena. Je précise que vous êtes chef d'entreprise, expert en commerce et marketing international et vous êtes commissaire de ce projet des journées économiques, commerciales et industrielles du Cameroun en Chine. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal, c'est la fin de Tendance économique. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.